l'anniversaire de mon sauveur. Ils ont volé. Ils ont changé tellement de choses sur la fête de mon sauveur. Sur l'anniversaire de mon sauveur. Aujourd'hui, je suis venu comme un avocat. Pour que les choses soient réparées. Aujourd'hui, je suis venu comme un avocat. Afin que ce qui est à lui lui soit restitué. Car beaucoup lui ont volé les choses. C'est pourquoi, bien aimé, étant dans son camp, étant sa femme, et comme nous savons qu'il va gagner, ayez déjà la joie. Dites Amen. Ils ont changé la date de sa naissance. La Bible nous montre clairement que ce jour-là, il y avait des bergers qui étaient dehors en train de paître les troupeaux. Comment est-ce que les bergers peuvent paître les troupeaux dans la neige? Car le mois de décembre, c'est un mois hivernal. Ils nous disent que Jésus-Christ est né en décembre, en hiver. En hiver, on ne voit pas les étoiles. Et la Bible nous dit qu'ils ont vu les étoiles. Ils ont volé sa fête. Ils ont même changé la date de son anniversaire. Et je suis en colère ce matin. Si toi tu es né le 3 janvier et tu vois quelque part on est en train de fêter ta fête, le 1er décembre tu diras non, d'abord mon colonne. Et ça peut te dire que le moment on a été, mais te dire à terre, il y a ce sur le balélo, d'abord mon colonne à terre. Il y a ce botama avec 4 décembre, il y a ce botama l'éloté. Afandi Mayokani. Ce qui fait bien aimer, et chacun de nous peut décider quand est-ce qu'il peut célébrer la naissance de Jésus. Moi, je célèbre la naissance de Jésus, le jour de ma conversion, le jour où il est né dans mon cœur. Ils ont changé la date d'anniversaire. Eh, c'est bizarre. Ce sont des grands théologiens qui l'ont fait. Des gens qui maîtrisent l'hébreu, le grec, qui l'ont fait. Des super hommes intelligents. Ils ont placé sa date en hiver. Alors qu'en hiver, le berger ne sort pas dehors et on ne voit pas les étoiles. Ils n'ont pas seulement changé cela. Ils ont fait de la fête de son anniversaire une fête qui tourne autour d'un sapin. La Noël n'est plus la fête sur Jésus. C'est la fête sur un sapin. Tous les enfants recherchent un sapin. Toutes les familles veulent un sapin, mais toutes les familles ne veulent pas Jésus. Toute famille va avoir un sapin au coin de la maison, mais ils n'ont pas besoin de Jésus de Nazareth. Le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Ils ont volé la fête de mon sauveur. Ils ont volé la fête de mon sauveur et ils ont donné un sapin. Même si vous mettez un sapin, il n'y avait pas de sapin le jour qu'il est né. Parce que les sapins ne poussent pas. En ces temps-là où il était né. On parle d'une crèche. On ne parle pas d'un sapin. C'est tellement cher que de représenter une crèche que maintenant la crèche est devenue un sapin. Comme si Jésus est né sous un sapin. Ils ont changé même les alentours de sa naissance autour d'un sapin. Toutes les familles vont acheter des sapins. Mais aucune famille ne se pose la question, est-ce que Jésus est le Seigneur de notre famille? Ils ont volé sa fête. Et la fête de Jésus est devenue la fête du Père Noël. Un homme barbu, un vieillard vilain qui fait peur aux enfants. Ils l'ont changé en la fête du Père Noël. Le Père Noël, c'est un sorcier. Parce qu'il descend dans les maisons sans permission par la cheminée. Il s'envole sur un traîneau. Lorsque vous voyez des animaux qui volent, c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qu'on enseigne à nos enfants. Parce qu'un enfant, s'il peut croire qu'un animal peut s'envoler, le jour où il revient aussi, ça va dire, je m'envole comme les Pères Noël. La vedette aujourd'hui, la vedette de la Noël n'est plus Jésus. C'est le Père Noël. Les
jour de ton anniversaire, les familles fêtent. Mais ça n'a pas de relation. C'est ma fête à moi. C'est moi le Seigneur de la fête. Ce ne sont pas les familles. Et les familles, lorsqu'elles se retrouvent autour de la Noël, elles n'adorent même pas Jésus. Vous avez déjà vu une famille qui adore Jésus le jour de la Noël? Ils adorent les frites et les makema et les poulets. C'est devenu la fête des poulets, la fête des frites. Mais ce n'est plus devenu la fête de mon Seigneur. Vous avez préparé beaucoup de nourriture à manger après les cultes. D'ailleurs, vous voulez que j'arrête vite pour aller les manger. Mais vous n'êtes pas pressé de restaurer l'autel de Dieu dans vos maisons. Et ils mangent un poulet en se chamaillant, en s'insultant le jour de l'anniversaire de mon Sauveur. Ils ont volé la fête de mon Sauveur. Ils en font la fête des enfants. La fête des enfants. Et quand vous regardez les films sur le Noël, il y a toujours un enfant. Comme un film que je connais. Les parents ont voyagé, ils ont laissé l'enfant à la maison. Et l'enfant se bat contre les voleurs. Où est la place de Jésus dans ces vols? C'est devenu la fête des enfants. Partout, les enfants. Non, ce n'est pas une fête des enfants. C'est la fête de mon Seigneur. La Bible dit, le jour qu'il est né, il n'y avait pas pour lui de place dans l'hôtellerie. Les hommes riches ne voulaient pas de lui. Mais aujourd'hui, aller à l'Intercontinental, un gros Père Noël. Aller au même ligne, un gros Père Noël. Aller à Sheraton, tout est en blanc, tout est en rouge, pour célébrer Jésus parce qu'il rapporte maintenant l'argent. Ils n'ont pas voulu de lui, parce qu'il était sorti d'un charpentier. Mais aujourd'hui, tous les riches veulent de lui, parce qu'il leur apporte de l'argent. Aujourd'hui, il y a des grandes affaires autour de Jésus, autour de la Noël. Allez dans les magasins, comment les gens vendent autour de Jésus. Même le musulman vend autour de Jésus. Même celui qui ne croit pas que Jésus existe vend autour de Jésus. Même celui qui ne croit pas en Jésus parle de Noël parce que ça rapporte de l'argent. C'est devenu une fête de cupidité. Des grandes affaires. Jésus est devenu roquette, une affaire business. La fête de Noël est devenue le jour des grands péchés. Je ne parle pas de toi, je parle de moi. Quand j'étais dans le monde, l'un de mes pires péchés, je les ai commis le 24 décembre et le 25. S'il y a des choses qui me plaisent jusqu'aujourd'hui, ce sont certaines choses que j'ai faites pendant la Noël. Et l'une des choses que j'ai faites, elle est tellement sale que je ne peux pas vous dire. Mais j'ai fait ça devant Jésus. C'est le jour de la Noël que beaucoup de filles perdent leur virginité. Parce que si elle a résisté toute l'année, le jour de l'anniversaire de Jésus, elle cède. C'est le jour où les frères et sœurs vont dans les boîtes en train de danser Nobolo pour la gloire de Jésus. Aujourd'hui, les boîtes seront pleines. Aujourd'hui, on va vendre la bière. Les gens vont s'enivrer. Les hôtels, les publicités vont se promettre aujourd'hui. Est-ce que c'est la fête de Jésus? C'est devenu une fête païenne. Une fête mondaine. Une fête pécheresse. Une fête démoniaque. Une fête que le diable attend impatiemment. Oh, Satan aime la Noël. Il aime la Noël parce que même les frères consacrés, les frères sanctifiés, ce jour-là baissent la garde. Ceux qui ne faisaient pas, ils vont le faire, ils vont le commettre au nom de la naissance de Jésus. Ils ont volé la faute de la fête de mon Sauveur. Et certains même célèbrent la Noël, ils ne savent même plus ce que c'est. Ils pensent que c'est une occasion pour aller en vacances. Ils pensent que c'est une occasion pour décorer la maison. Ils
C'est le jour où on ridiculise Jésus. C'est le jour où on ridiculise Jésus. C'est le jour où on le transforme en un petit bébé qui reste toujours dans les bras de sa maman Marie. C'est le jour où on célèbre le bébé Jésus. Mais Jésus, si nous prenons son âge physique, il a quel âge? Il a 2011 ans. 2011 ans. Est-ce que le jour de ton anniversaire, on présente toujours ta photo de bébé? Le jour que j'ai 20 ans, on a même une photo quand j'étais bébé, tout nu. Non? Qui accepte sa personne? Et vous pensez que Jésus accepte cela? C'est le jour où nous amenons notre Sauveur en un bébé, en un enfant, l'enfant Jésus. Et le diable aime l'enfant Jésus. Il aime l'enfant Jésus. Il aime le bébé Jésus. Car la Bible dit, un enfant nous a été né, mais c'est un fils qui nous est donné. Et c'est la domination repose non pas sur le bébé, mais repose sur le fils. La domination ne repose pas sur l'enfant Jésus, mais sur le fils qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Et la domination repose sur les épaules du fils. Et le diable même ramenait le monde dans la vision d'un Christ enfant. Un Christ enfant qui est transporté par sa maman. Et ainsi, quand la fête de Jésus devient la fête du bébé Jésus, ça devient la fête de sa maman. C'est ainsi qu'on célèbre plus Marie à la Noël que Jésus lui-même. Parce que dans une fête, le bébé ne mange pas, c'est la maman qui mange. Où était parti l'encens qu'on a donné à Jésus? Où est parti l'or qu'on a donné à Jésus? Marie et Joseph les ont utilisés, il n'a rien reçu. Et il veut ramener toutes choses à la dimension du bébé pour que Marie et Joseph récupèrent cela. Mais mon sauveur n'est plus un bébé. Mon sauveur était bébé. Il est devenu adulte. Il est mort à la croix. Il est allé dans le tombeau. Il a fait 3 jours et il est ressuscité. Il se tient à la droite de Dieu le Père. Et lorsque Jean nous présente Jésus, Jésus c'est un homme avec une ceinture sur sa poitrine qui dit: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est Seigneur. Il est le Père de sa mère. Il est le Père de sa mère. Il est le Père de Marie. Il est le seul bébé qui a choisi son nom. Il est le seul bébé qui a choisi sa maman. Il est le seul bébé qui a choisi son père et le lieu de sa naissance. Le monde aujourd'hui a enlevé Jésus de sa fête parce qu'ils n'ont pas besoin de lui, mais ils ont besoin de ce qu'il apporte. Est-ce que cette fête de Noël, c'est une fête chrétienne, spirituelle, religieuse ou démoniaque? C'est une fête sans Jésus. C'est une fête autour de Jésus, mais sans Jésus. Car si c'était une fête pour Jésus et autour de Jésus, il y aurait beaucoup de conversions aujourd'hui. C'est une fête du poulet. Une fête des enfants. Aujourd'hui, le soir, vous irez fêter maman autour de Jésus. Est-ce que vous allez vous agenouiller pour adorer? Vous n'allez pas adorer. Vous n'allez pas bénir. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il est né, les anges l'ont adoré. Les bergers l'ont adoré. Et des prophéties sont sorties. Le jour qu'il est né, on a adoré Dieu, on a glorifié Dieu. La Noël sera la Noël lorsque tout sera autour de Jésus-Christ. Mais si ce n'est pas autour de Jésus-Christ, c'est rien d'autre qu'une fête païenne. Sachez ceci, que dans l'Antiquité, il y a aussi une déesse qui porte toujours son fils.
toujours Sémiramis qui porte Nimrod. Et l'église catholique a enlevé Sémiramis, a mis Marie, a enlevé Nimrod, a mis Jésus. Mais ce n'est pas ton Jésus et ce n'est pas la vraie Marie. Car frères et sœurs, jamais un sauveur qui reste bébé ne sauve le monde. Allons dans les actes des apôtres. Est-ce que vous avez vu les apôtres fêter la Noël? Donnez-moi un seul verset où ils ont célébré la Noël. Les apôtres ne célébraient que la mort et la résurrection de Jésus. Parce que ce qu'elle impacte, ce n'est pas qu'il naisse, c'est qu'il meurt. Ce qu'elle impacte, ce n'est pas l'enfant qui est donné. L'enfant qui est né, mais c'est le fils qui est donné. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Ces choses sont tellement fortes que même mes enfants aujourd'hui, ils veulent qu'on leur mette un sapin. Et tu dois mettre un sapin, sinon ils vont te mettre du bruit. Même les enfants du pasteur croient au Père Noël. Le jour de la Noël, c'est le jour où les parents mentent aux enfants. C'est devenu la journée du mensonge. Le Père Noël a mené un vélo. Les jours de la naissance de la vérité, c'est le jour où les parents mentent dans le monde entier. Ils s'entendent avec un homme qui porte une longue barbe blanche. Et il leur amène les cadeaux que papa a achetés. Et il dit, le Père Noël était venu. Ou les parents, pendant que les enfants dorment, ils viennent très calmement autour du sapin, ils déposent des cadeaux. Et puis ils vont dormir. Et les enfants se réveillent. Oh, le Père Noël, ils disent pas Jésus, ils disent le Père Noël. Et papa sait que c'est lui le Père Noël. Ils ont volé la fête de mon sauveur. Ils ont volé la fête de mon roi. Ils ont volé la fête de mon Jésus. Et bien aimé, écoutez, même si les églises pourront s'opposer à cela, le monde continuera à fêter cette fête, non pas parce qu'ils aiment Jésus, mais ils aiment les retombées de Jésus. Mes frères et sœurs, comment est-ce que tu peux récupérer cette fête? Comment tu peux récupérer cette fête? S'il était possible que tu puisses aussi avoir un jour où tu invites tes amis à la maison, tu dis c'est le jour de mon anniversaire. 3 ans de quoi? De vie chrétienne. Vous mangez un gâteau avec 3 bougies. Vous adorez Jésus de ce qu'il a accepté de quitter le ciel pour la terre et qu'il soit entré dans ta vie. Car c'est une grande humilité que pour un Dieu d'accepter de faire 9 mois dans le sein d'une créature. Il a accepté d'être porté par une créature. Il a accepté d'entrer dans ton cœur. La plupart d'entre vous, vous avez oublié le jour où vous vous êtes convertis, mais vous avez mémorisé le 24 décembre qui est un mensonge. L'anniversaire de ta conversion. Ça, c'est la vraie naissance. Parce que Christ peut naître dans le monde sans te sauver. Mais si tu l'as reçu, il te sauve à vie. Et s'il y a quelque chose à célébrer, ce n'est pas un sapin, ce n'est pas un Père Noël, c'est le jour de ta conversion. C'est le jour que tu dois célébrer tous les jours. Mais ce que j'aime en Dieu, c'est que Dieu récupère toutes choses. Il récupère même le vol de ses ennemis. On va le prêcher au monde que quelqu'un est élu. Et si le monde aujourd'hui est en train de célébrer le bébé Jésus, il faudrait que les enfants de Dieu passent à la télévision, à la radio, pour dire, il n'est plus un enfant, c'est un Seigneur, c'est un roi, il revient bientôt. Oui, nous devons entrer dans ces fausses fêtes pour amener la vraie fête, la fête de la conversion, du salut et de la transformation. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Tu peux changer la fête de famille en croissant d'évangélisation. Donnez-moi un amen.
puisse manger. Est-ce que je peux parler de la Noël? Il y a un homme qui est venu sur la terre et qui a donné sa vie. Aujourd'hui, il n'est plus un enfant. Il est capable d'entrer dans ta vie et de la changer. S'il est entré dans une crèche et la crèche a tiré une étoile, s'il entre dans ta vie, la gloire de Dieu viendra aussi. Si la présence de Jésus dans une crèche amener le parfum dans la crèche, la présence de Jésus dans ta vie peut amener le bouleversement et la transformation totale. Si la présence de Jésus dans une crèche amener des rois, des hommes intelligents, tu es capable de te connecter si tu le reçois dans ta vie. Si la présence de Jésus enfant a pu bouleverser la vie de Joseph et de Marie, à combien plus forte raison la mort du Fils à la croix. C'est pourquoi si on t'invite à la télé ou on te dit joyeux Noël, profite-en pour poser la question, est-ce que tu as Noël dans ton cœur? Tous ces gens qui t'envoient des SMS, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, repose, dis, est-ce que tu as la vraie Noël qui consiste à naître d'eau et d'esprit? Ils ont volé, mais comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous allons utiliser cette même fausse Noël pour amener la vraie Noël qui est la naissance de Jésus. Oh, dites Amen. C'est pourquoi je te pose la question. À toi qui veux célébrer aujourd'hui l'anniversaire de Jésus, est-ce que tu as Jésus? Est-ce que vous pouvez demander aux voisins la fumée là, c'est terrible. Protocolaire. Pose la question. Et je te pose la question. Mon frère, ma soeur, toi qui es là aujourd'hui, qui vas célébrer la naissance de Jésus, est-ce que Jésus est né dans ton cœur? Est-ce qu'il est né dans ta vie? Est-ce que tu l'as dans ta vie? La première chose que Dieu attend de toi, ce n'est pas un sapin. La première chose que Dieu attend de toi, ce n'est pas de décorer ta maison, mais c'est d'arranger ta vie. Car il est possible d'avoir une maison très très belle, mais remplie de péchés. Il est possible d'avoir un beau sapin, avoir une sale vie. Des gens qui ont des sales vies avec des beaux sapins. Des gens qui font tout pour Jésus, mais qui n'ont rien de Jésus. Paul dit, certains prêchent pour le ventre, d'autres prêchent pour l'orgueil, pour se faire voir. Mais Christ n'est pas moins prêché. Que tu prêches Jésus pour l'argent, que tu le prêches avec un bon cœur, mais quand même les gens entendent l'évangile. Ainsi aussi nous pouvons récupérer la fausse Noël pour prêcher le vrai évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, même celui qui n'entend pas Jésus peut te donner l'oreille pour entendre Jésus. Même le musulman, même le chef d'une entreprise, même d'un hôtel, quand tu arrives, tu peux même commencer à prêcher l'évangile par les couleurs qu'ils ont mis. Vous avez mis du rouge et du blanc, pourquoi? Ben, on a mis seulement c'est beau. C'est la couleur de la Noël. Ah bon? Donc vous ne connaissez pas très bien ce que c'est? Ah oui, je ne sais pas. Au côté douane. Les païens trouvent tout le temps des opportunités pour glisser leur faux évangile. Vous allez voir un païen, on lui dit de faire la publicité de la Primus, mais il danse comme s'il fait un concert et un clip. Il fait entrer ses danses dans la boisson, alors qu'on n'a pas besoin de danser pour boire, mais lui profite d'une boisson pour faire sa propre publicité. Pendant qu'il vous montre Primus, il vous dit, je sais aussi danser, venez dans mes concerts. Écoutez ceci. Même si le monde aujourd'hui veut diminuer l'image de Dieu en un enfant, en un bébé, je voudrais vous dire que c'est le Père éternel. C'est le Dieu redoutable. C'est le Dieu puissant. C'est celui qui revient bientôt. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'ancien des jours. Il est l'alpha et l'oméga. Il est sauveur de l'humanité. Il est le vrai roi et le vrai Seigneur. Sans lui, personne n'est et personne ne sera. Et même s'ils l'ont chassé des hôtelleries, ça n'a pas empêché de mourir à la croix et de ressusciter. Et si le monde aujourd'hui le rejette de sa fête, ça n'empêche pas d'être ton sauveur et ton Seigneur. C'est celui qui rejette Dieu qui perd Dieu, mais Dieu ne perd jamais quoi que ce soit parce qu'il est un Dieu tout suffisant.
Alors que le monde actuel ne fait que rejeter Jésus parce qu'en soi, tous ces films sur la Noël et ces fêtes sur la Noël ne sont qu'un signe du rejet de Dieu. Et ça fait bima. Nous préférons un vieillard barbu que toi. Nous préférons fêter un sapin, mais pas toi. Nous préférons fêter les enfants, mais pas toi. Nous préférons fêter les familles, mais pas toi. La fête de Noël est devenue le signe du rejet de Dieu. Est-ce que le jour où on célèbre Mahomet, on fait autre chose que ça? On fait autre chose que ça? Ils vont en pèlerinage jusqu'à la Mecque. Ils jeûnent, ils dansent autour de Mahomet. Tous ces Mahomet, tous ces Mahomet. Mais les chrétiens, les soi-disant chrétiens, lorsqu'ils disent célébrer Jésus, tout tourne autour d'un sorcier, Père Noël. J'ai vu un homme à Kinshasa. Il roule avec une très très belle voiture. Il est habillé en Père Noël. Il vient chez vous, il toque. Et puis il vous donne la vache qui rit. Et les gens, Père Noël, Père Noël. En soi, c'est quoi? On est en train d'effacer des têtes que c'est Jésus, la star. On met un homme qui apporte des cadeaux, alors que Jésus a donné le cadeau des cadeaux, qui est le salut, qui est la vie éternelle. On fixe maintenant la fête de Noël sur les cadeaux, au lieu de la fixer sur le salut, sur la vie éternelle, sur l'éternité. Frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais terminer en vous disant, tous les jours de votre vie, soyez en fête, parce que déjà, vous avez votre Noël, tous les jours de votre vie. Quels que soient les problèmes que tu vis autour de toi, réjouis-toi et célèbre Dieu, parce que Dieu est déjà né dans ton cœur et il t'amènera au paradis. Il arrive des moments dans la vie d'avoir des moments de contradiction. Mais j'aime cette crèche qui nous enseigne. Alors qu'il y avait l'odeur des animaux, il y avait l'odeur des parfums. Quelle que soit la mauvaise odeur de ta vie et la pauvreté qui peut t'entourer, tu dois toujours continuer à célébrer celui qui est né dans ton cœur. Quelle que soit la paille et la chaume qui sont signes de pauvreté, il y avait de l'or et de la myrrhe. Quelles que soient les conditions de ta vie, tu dois demeurer un adorateur, un homme attaché à Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Je n'ai pas besoin d'un jour pour l'aimer. Je l'aimerai tous les jours de ma vie. Pendant 365 jours, les hommes oublient le Saint-Esprit et ils pensent à lui le jour de la Pentecôte. Pendant 365 jours, les hommes oublient Jésus et ils pensent à lui le jour de la Noël. Mais quand ils pensent à lui le jour de la Noël, c'est pour l'insulter. Et c'est un bébé tenu par Marie. Marie était dans la chambre haute, en train d'attendre la promesse du Saint-Esprit. Comme tout le monde. Marie devait croire elle-même en Jésus qu'elle portait. Comme tout le monde. Bien-aimés, aujourd'hui dans vos familles, allez faire des réformes. Allez faire des réformes en posant des questions. En somme, en fêtez et vous aurez l'occasion d'amener aujourd'hui à Jésus beaucoup de personnes. Je connais des gens qui ne s'enivrent qu'aujourd'hui. S'ils ne touchent pas les vins, aujourd'hui il va un peu toucher pour Jésus-Christ de Nazareth. Pensez-vous que tu as besoin d'un tel jour? Si on pouvait poser la question à Dieu, veux-tu qu'on célèbre ce jour ou pas? En regardant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a plus de péché, d'iniquité, d'idolâtrie. Il dirait enlever ça. Et célébrez-moi seulement dans vos cœurs quand vous êtes convertis. C'est pourquoi la compassion, on ne fête pas la Noël. Il n'y a pas de sapin, il n'y a rien. Si tu en mets dans ta maison pour décorer pour la fin de l'année, tant mieux. Mais nous n'avons pas de culte autour d'un sapin, autour d'un bébé Jésus. Parce que notre Sauveur n'est pas un bébé. Un bébé ne sauve pas. Il avait 33 ans quand il est mort. C'est un père de famille, un
un homme marié, il faut le respecter. Il est doté, il a doté à la croix par son sang. Il est en train de construire des villas au ciel pour son église. Il faut quand même respecter un adulte. C'est un homme marié, voici son épouse. C'est un père de famille, voici ses enfants. Et il est de ramener un enfant. Même les apôtres ont dit que ceux qui le considéraient selon la chair ne doivent plus le considérer selon la chair, mais doivent le considérer selon l'esprit. Dieu attend des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et un esprit n'est pas bébé. L'éternel, je sens que j'ai cassé ta journée. J'ai abîmé la journée. J'ai détruit la journée. Mais au moins aujourd'hui, en mangeant ton poulet, tu te trouveras très ridicule. Aujourd'hui, en mangeant tes frites, tu te trouveras très ridicule. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez en famille, sans parler de Jésus, adorer Jésus, vous vous trouverez trop ridicule. Pour le fait, tu as ça. Auto, ça fait à Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, tu vas en quoi tu as fait. Oh, toi, vous avez la logique trop. Soyez dominant de l'autre. On a un fait à Pasteur Marcelo. Et ça sens. Mukolanda kunangana na elo wa boeza la wana. Jour anniversaire na ndebo panzi yango. Oh le anniversaire à papa ko panzi yango. Les sens. Les sens de. Bota ba TV le ba film à Noël nyosi bota lango. Au moins la place monte ku to pasteur monte à Jésus. Moi à mon amour boye. Papa na ba kina ifachi pa bonsana ki. Bambi bakote ni bango mwana na leki maele anyokoli miyibi non te maile. Regardez les dessins animés sur la Noël. On nous montre seulement un Père Noël magicien qui fait apparaître des cadeaux. Regardez Tiji sur le Père Noël. N'est-ce pas que c'est un magicien? C'est un magicien, le Père Noël, mais un magicien gentil. Magicien gentil, ça l'a raté. Aujourd'hui, les enfants sont préparés à l'occultisme par les dessins animés. On leur présente un bon Satan, un bon diable, pour qu'ils n'aient pas peur de l'occultisme. L'Église est en train de dormir. Il fallait qu'un tel message, la plupart des gens puissent le dire et la plupart de nous puissent le dire. Parce qu'on se sert de notre Jésus pour prêcher Satan. On se sert de notre Jésus pour prêcher l'impudicité. Aujourd'hui, tous les bars, n'est-ce pas, ont acheté de l'alcool, n'est-ce pas? Ils ont bien gardé pour la Noël. Dans les hôtels, on a acheté beaucoup de préservatifs pour la Noël. Vrai ou faux? Il y a même d'autres qui en ont acheté pour la Noël. Asset, Keba, on va le mourakanelio lelo à l'occasion de la Noël. Tu es son cadeau de Noël. Dessert cadeau de Noël. Ah, j'étais aussi païen, je sais ce que j'ai dit. Yango ba maman, ba na batikala na ndaku. Ba maman ba na batikala na ndaku. Lelo, o batela bana basi na ndaku. Kelo batikala na ndaku. Pour les longs d'Aroyana, il y a des belé nanda. Mon coloya. Noël. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra triste. Mais elle vous changera quand même. Que Dieu vous bénisse abondamment.